Bien, suivez. Ce que je vous dis, continue toujours à les sciences n'aiment pas le bruit. Les sciences n'aiment pas le bruit. Les sciences aiment le calme. Les sciences n'aiment pas le bruit. Les sciences aiment le calme. Si vous bavardez, tant pis pour vous. Vous n'allez rien comprendre. Bien. Donc, on fait agir l'acide chlorhydrique sur 6,5 grammes de zinc dans les CNTP. Que signifie le mot CNTP? Que signifie CNTP? Mais on peut vous demander de développer le terme CNTP. Oh, suivez. On peut vous demander la signification. Donne la signification de CNTP. Oui. Ça signifie quoi? Concentration. Oh. Que signifie CNTP? Oui. Condition de température. Condition de température. Oui. Que signifie CNTP? Oh là 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 là. Mais c'est grave. Hein? Oui. Orion. Aucune idée. Kikaya. Et pourtant, je répète ça plusieurs fois ici. CNTP signifie quoi? On est dans les conditions normales de température et de pression. CNTP signifie conditions normales de température et de pression. Donc, on fait agir l'acide chlorhydrique sur 6,5 grammes de zinc dans le CNTP. Et lorsqu'on parle de CNTP, à quoi est égal le volume molaire dans le CNTP? Volume molaire d'un gaz dans le CNTP égale à combien? 22,4 litres. Voilà. Vous savez que les conditions peuvent changer. Si les conditions changent, la pression ou la température change, automatiquement, ce volume aussi peut changer. Mais ici, on a dit, dans les conditions normales de température et de pression, alors le volume molaire est égal à 22,4 litres. Donc, lorsqu'on parle de CNTP, dites-vous que le volume molaire est égal à 22,4 litres. Vous avez compris? Bien. Petit a calcule la quantité de matière de zinc. Écrit l'équation bilan de la réaction. Quantité de matière. Quantité de matière, c'est ce que nous appelons aussi nombre de moles. Nombre de moles ou quantité de matière. Je répète, nombre de moles ou quantité de matière. B, écrit l'équation bilan de la réaction. C'est la quantité de matière du dihydrogène. Est-ce que vous suivez là? C'est le volume du dihydrogène. Premièrement, on demande de calculer la quantité de matière de zinc. La formule qui permet de calculer la quantité de matière, il y a deux formules que nous utilisons pour le niveau 3e pour trouver la quantité de matière. Première formule, on pose N égale M sur grand M. M, c'est la masse de l'échantillon, petit m, c'est la masse de l'échantillon, et grand M, c'est la masse molaire moléculaire. Parfois, on ne donne pas cette masse molaire moléculaire, c'est à vous de calculer la masse molaire moléculaire. Mais, ces derniers temps-là, on donne maintenant les masses molaires moléculaires quand il s'agit de nous faire un exercice, de traiter un exercice. Donc, les masses molaires moléculaires, ça s'apprend. On apprend à calculer les masses molaires moléculaires. Ça, il faut apprendre. Parce que nombreux ont négligé. On donne parce que le niveau a baissé et on donne directement les masses molaires moléculaires dans un exercice. Ça, c'est l'élève qui devrait calculer. Même équilibrer les équations. On donne même les équations équilibrées lors des exercices. Mais quand même, ça, c'est l'élève qui devrait apprendre à équilibrer une équation chimique. Mais maintenant, parfois, on donne une équation équilibrée. Maintenant, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et au fur et à mesure, le niveau baisse. Puisque vous n'allez plus accorder l'importance sur l'équilibrage des équations. Et quand on parle, oh, il faut faciliter. Oh, mais, c'est-à-dire,
faciliter là, les niveaux baissent. Les gens ne font pas ça. Vous devez apprendre à calculer les masses molaires. Vous devez aussi apprendre à équilibrer les équations bilan de la réaction. Mais ça, vous n'apprenez plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, donc ici, premièrement, nous allons d'abord calculer la quantité de matière de zinc. Quantité de matière de zinc compose NZN égale à petit m sur grand M. Petit m ici doit être en grammes. Et grand M c'est en grammes par mol. Et dans l'exercice, petit m c'est 6,5 grammes. On a donné aussi grand M pour le zinc. C'est 65 grammes par mol. Est-ce que vous suivez là? D'où petit n Zn égale 6,5 divisé par 65. Et on trouve 0,1 mol. Est-ce que vous suivez là? Donc ça fait 0,1 mol. Voici la quantité de matière de zinc ou nombre de moles de zinc utilisés. Équation bilan de la réaction. Suivez cette ici. Équation bilan de la réaction. Voici cette équation. On fait agir l'acide chlorhydrique sur 6,5 g de zinc. On fait agir l'acide chlorhydrique sur 6,5 g de zinc. Quels sont les réactifs ici et quels sont les produits? Auparavant, on peut vous demander nomme les réactifs utilisés, puis écrire leur formule. Nomme le produit obtenu, puis écrire leur formule. Ça, on peut vous demander lors d'un examen ou encore d'un devoir. C'est-à-dire, vous devrez écrire les réactifs sont lesquels ici. Les réactifs sont les corps qui réagissent. Et les produits sont les corps que l'on obtient. Quels sont les corps qui réagissent ici? C'est le zinc et l'acide chlorhydrique. Pour former le chlorure de zinc, voici le chlorure de zinc. Comment on obtient ce sel? À notre époque, on disait que un sel résulte du remplacement de l'hydrogène d'un acide par un métal. C'est-à-dire, le zinc ici va remplacer l'hydrogène ici et on obtient ZnCl. Maintenant, on applique la notion de valence. Le chlore a pour valence 1 et le zinc a pour valence 2. À savoir que si deux corps chimiques se combinent, ils vont s'échanger de valence en indice. Donc, le chlore qui a pour valence 1 va donner sa valence au zinc, donc ici 1. Et le zinc qui a pour valence 2 donne sa valence au chlore, donc ici 2. Donc on obtient ZnCl2. Mais le 1 est sous-entendu, on n'écrit pas le 1 ici. Le 1 est sous-entendu. Donc, combien d'atomes de zinc? Parfois on dit un atome de zinc. Mais le 1 là, c'est tout ça. Combien d'atomes de chlore? 2 atomes de chlore. Et la formule chlorure de zinc, c'est ZnCl2. Plus le dihydrogène. Parce qu'on dit que l'action d'un acide sur un métal donne un sel et le dihydrogène. Et après, on va équilibrer l'équation. Combien d'atomes d'hydrogène ici? 2. Et ici, je vais placer les 2 ici pour avoir 2 atomes d'hydrogène. Le 2 que je place ici, est-ce que vous suivez là? Le 2 qui est là, multiplie en même temps. Ici, on a sous-entendu que c'est 1 ici. Donc, j'aurai 2 fois 1 égale à 2. Combien d'atomes d'hydrogène? 2 fois 1 ici, ça fait 2. Et ici, là aussi, j'ai 2, c'est 2. Combien d'atomes de chlore? Le 2 qui est là, multiplie aussi les atomes de chlore. Je dis bien que le 2 qui est là, multiplie en même temps l'atome d'hydrogène et le chlore. Donc, ici aussi, on a un atome de chlore. Donc, je dis 2 fois 1 égale à 2. Et là aussi,
2 fois 1 égale à 2. Donc l'équation est équilibrée. Donc nous avons les coefficients. Ici on a comme coefficient combien? 2. Là on a comme coefficient 1. Là on a comme coefficient 1. Et là aussi nous avons comme coefficient 1. Et je vous avais dit que les coefficients là indiquent aussi le nombre de moles ou quantité de matière. Ça peut indiquer aussi le nombre de molécules. Mais dans notre cas ici, c'est le nombre de moles. Combien de moles de l'acide chlorhydrique que nous avons utilisé ici dans l'équation? 2. Combien d'atomes? Combien de moles de zinc? 1 mole. Combien de moles de chlorure de zinc? 1 mole. Combien de moles de dihydrogène? 1 mole. Donc ça veut dire que 2 moles de l'acide chlorhydrique réagissent avec 1 mole de zinc pour donner 1 mole de chlorure de zinc et 1 mole de dihydrogène. Voilà, c'est ce que cela veut dire. 2 moles de l'acide chlorhydrique réagissent avec 1 mole de zinc pour donner 1 mole de chlorure de zinc et 1 mole de dihydrogène. Calculons la quantité de matière de dihydrogène. Maintenant, comme nous avons ça déjà, et je connais ici, ça fait 1 mole de zinc, et dans l'exercice, j'ai utilisé aussi 0,1 mole de zinc. Donc c'est inutile d'alourdir avec beaucoup de formules alliance. Donc, c'est inutile d'alourdir avec beaucoup de formules, mettez seulement ça, c'est plus facile. Donc, nous avons ici 1, là nous aurons 0,1 en bas. Donc, pour trouver la quantité de matière de dihydrogène, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la loi des proportions. Alors ici, donc 1 sur 0,1 égale 1 sur NH2. Et je tire NH2 égale 1 multiplié par 0,1 divisé par 1, on trouve 0,1. Donc NH2 est égal à 0,1 mol. Le volume de dihydrogène. Je vous ai dit qu'il y a 2 formules en troisième pour calculer la quantité de matière. Toujours je vais partir à partir de la quantité de matière. Quantité de matière de dihydrogène égale volume de dihydrogène, c'est-à-dire l'échantillon, sur le volume molaire. Et ça implique que volume de dihydrogène égale quantité de matière de dihydrogène multiplié par le volume molaire. Volume molaire, vous savez, c'est 22,4 litres. Et vous multipliez 0,9 fois 22,4, vous trouvez 2,24 litres. Voilà comment on traite ce genre d'exercice. Et nous passons à une autre signe. Quelles sont ces 2 réactions? Suivez la réaction, oui, la polyaddition, la polycondensation. Suivez, hein? Petit à petit, ça vient. La polycondensation. Voilà, ce sont là les 2 réactions qu'on peut utiliser pour obtenir les matières plastiques. Donc nous avons les réactions de polyaddition. Les thermoplastiques. Oui. Les thermoplastiques. Les thermoplastiques. Plastiques se ramollissent puis fondent. Se ramollissent, oui. Mollissent, puis fondent. Oui, fondent. Fondent, oui, fondent. Bien. Les thermodurcissables deviennent, alors que les thermodurcissables deviennent durs. Les thermodurcissables deviennent durs. Deviennent durs et cassants. Deviennent durs, oui,
et cassant. Voilà. Là où on peut créer la différence entre les deux. Un autre. Le CDH4, c'est quoi? Méthane. Hein? Méthane. 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 Éthène. Ou encore, si on l'appelle pas éthène, on peut l'appeler par éthylène. Est-ce que vous voyez là? Mais polyéthylène signifie quoi? Polyéthylène, ça signifie quoi? Poly, le préfixe poly veut dire quoi? Beaucoup. Donc beaucoup de quoi? Voilà, beaucoup d'éthylène. N'est-ce pas? Donc, le monomère du polyéthylène est l'éthylène. Alors là, on met quoi? Vrai. Voilà. Donc on met vrai là. Mais vrai. Vous voyez? Et nous continuons. On prend quel dérivé? Suivez. On prend quel dérivé ici? Le méthane. Bon, prenez le butane. Butane. Le butane. Le butane. Quelle est l'importance du butane pour nous ici? Voilà, donc, combustible. Combustible qu'on utilise pour. Voilà. Combustible de butane. Deux points. Combustible de cuisine. Combustible de cuisine. Suivez. De cuisine. Un autre dérivé en dehors du butane. Le gasoil. Oui. Voilà, le gasoil. Utilisé pour quoi? Voilà. Le gasoil. Utilisé pour. Utiliser. Allez-y. Utiliser. Utiliser. Qu'est-ce que c'est utiliser? Pourquoi tu mets R là? Utiliser. Où sont utilisés les gasoil? Dans les moteurs diesel. Utiliser dans les moteurs diesel. Utilisé dans les moteurs diesel. Les gasoil utilisés dans les moteurs. Dans le moteur, les moteurs. Bien. Diesel, voilà, c'est bon. Le polyéthylène est obtenu par la distillation fractionnée du pétrole, par la réaction de polyaddition. Quelle est la meilleure réponse là? Voilà, la réaction de polyaddition. La réaction de polyaddition. Suivez, s'il vous plaît. La réaction de polyaddition. Donc, le polyéthylène obtenu par la réaction de polyaddition. Le polyéthylène obtenu par la réaction de polyaddition. De polyaddition. B. Le plastique obtenu par la réaction d'hydrogénation. Oui. Oui. La réaction de quoi? Quelle réaction ici? Ah, attention. Le plastique est obtenu par quelle réaction ici? Par polyaddition. Voilà. Même si polyaddition, la réaction de polyaddition. Polyaddition. Voilà. Et on relit. Une mangue de 500 grammes est suspendue à 6 mètres du sol. En un lieu où la pesanteur vaut 10 newtons par kilogramme. Calcule l'énergie cinétique et potentielle à cette position. L'énergie mécanique à 6 mètres du sol. Elle se détache et continue sa course. Calcule son énergie mécanique à une altitude de 4 mètres du sol. Son énergie cinétique à une altitude de 4 mètres du sol. Son énergie potentielle et cinétique lorsqu'elle touche le sol. Sa vitesse et la puissance à l'arrivée au sol. Donc, premièrement, on va d'abord calculer l'énergie
cinétique et potentielle à cette position. Donc, petit 1. Calculons l'énergie cinétique et potentielle à cette position. À quoi est égale l'énergie cinétique à cette position où la manque est 0? Égale à 0. Voilà. C'est ça. Donc l'énergie cinétique est égale à 0. Pourquoi la manque ne bouge pas? Parce que la manque n'est pas en mouvement. Et dans ces conditions, l'énergie cinétique est égale à 0. Énergie potentielle. À quoi est égale son énergie potentielle? L'énergie potentielle égale M par G fois H. Attention. Les unités. On met d'abord les unités. À quoi la hauteur doit être en mètres. Là, c'est en newton par kilogramme. Oui. Et la masse en kilogrammes. Et l'énergie potentielle en joules. Bien. Est-ce que... Non. Application numérique. Énergie potentielle égale. On suit là-bas. Énergie potentielle égale. 2 points. EP égale. On va remplacer. 0,5 multiplié par 10. Oui. Multiplié par la hauteur égale à combien? 6. D'abord, là c'est avant. Et nous aurons énergie potentielle égale énergie potentielle égale à combien? Les autres égale à combien? 30. C'est ça, non? 30. Voilà. C'est pas fini, me semble. B, l'énergie mécanique à 6 mètres du sol. Énergie mécanique à 6 mètres du sol. Calculons, là c'est le B d'abord. B, oui, oui, ça va. B, calculons l'énergie mécanique à cette position. Calculons l'énergie mécanique à cette position. C'est-à-dire à 6 mètres du sol. Calculer l'énergie mécanique à cette position, c'est-à-dire à 6 mètres du sol. Pour calculer l'énergie mécanique, qu'est-ce que nous avons fait? Pour trouver l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il faut faire ici? L'énergie cinétique plus l'énergie. Voilà, l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est ça, non? Voilà. Énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'abord. Tu peux effacer en haut là-bas. Énergie mécanique, EM égale énergie cinétique, suivez, hein, plus énergie potentielle. Qu'est-ce que nous avons dit? La mangue, on dit ça à 6 mètres du sol. Comment est l'état de la mangue? Est-ce que la mangue en mouvement ou la mangue est toujours suspendue? Suspendue. Voilà, alors, donc EC dans cette formule, l'énergie cinétique égale à combien? Égale à 0. Alors, à quoi est égale l'énergie mécanique? Toujours sur la même ligne. Ceci implique que l'énergie EM égale à quoi? Énergie. Non. Égale à énergie potentielle. Voilà. Et tu écris donc à la ligne EM égale. Pourquoi grand M? Petit M même minuscule là. EM égale. Alors vas-y. EM égale à combien? Oh, 6 jours. Ça fait combien? 30 jours. Ah, les jours là c'est en majuscule. Il faut mettre ça en majuscule. Sinon. Puisque la mangue est déjà en mouvement. Est-ce que vous suivez là? Et à partir de là, on vous demande de calculer son énergie mécanique. Bien. Calculons l'énergie mécanique à une altitude de 4 mètres. Donc C. Calculons l'énergie mécanique. C, tu écris. Calculons l'énergie mécanique. C, c'est le numéro de la question. C d'abord. Calculons. Suivez. Calculons l'énergie mécanique. L'énergie mécanique à 4 mètres du sol. Suivez. Calculons l'énergie mécanique à 4 mètres du sol. Mécanique, suivez s'il vous plaît.
Calculons l'énergie mécanique à 4 mètres du sol. Suivez. Comment on va trouver l'énergie mécanique à 4 mètres du sol? Qu'est-ce que nous avons dit de l'énergie mécanique? Oui. Monsieur, on doit avoir poussé par calculer la vitesse. Ah, est-ce qu'on connaît la vitesse? On calcule la vitesse. Non, Mais qu'est-ce que nous avons dit de l'énergie mécanique? Oui, et c'est égal à quoi l'énergie mécanique? Ah, le est égal toujours à 30 joules. Est-ce que vous voyez là? L'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique est constante, l'énergie mécanique se conserve et reste toujours, garde toujours la même valeur du début jusqu'à la fin. C'est toujours la même valeur. Donc, EM égale à 30 joules. Allez-y. Énergie mécanique égale à 30 joules. Pourquoi toi tu écris vraiment, tu es assez grand, mais hein? La craie là vraiment on ne voit même pas ce que tu écris là. Hein? EM égale à 30 joules. Voilà. Un autre au tableau pour... Allez, un autre tableau pour calculer maintenant l'énergie cinétique. Qui vient au tableau? Calculons l'énergie cinétique. Cinétique. Suivez là-bas. Calculons l'énergie cinétique. Bien, suivez. À cette position, la boule possède quel type d'énergie? C'est l'amande, oui. L'amande possède quel type d'énergie ici? Cinétique. C'est tout? Et potentiel. Et potentiel. Pourquoi potentiel? Parce que... Voilà, parce que il y a encore la hauteur. C'est celui-là. Là, nous sommes à une hauteur de 4 mètres maintenant. On est à la hauteur de 4 mètres du sol. Donc l'énergie potentielle existe encore. Parce que la boule se trouve suspendue, c'est-à-dire à une hauteur de 4 mètres du sol. Donc la boule possède d'abord l'énergie potentielle. Bien, alors, par conséquent, suivez à quoi est égale l'énergie mécanique. Oui. Oui, l'énergie mécanique égale. Je ne sais pas l'énergie cinétique. Oui, mais non, l'énergie mécanique est d'abord égale. Égale à quoi ici? Oui. Ah, donc, EM égale, par cette relation, EM égale EC plus EP. C'est bien. Qu'est-ce que nous cherchons ici? Tiens, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique égale. Énergie cinétique égale, oui. Ah non, non. Ah non, non. Comment on va tirer? C'est égal. Quoi non? EM moins EP. Très bien. Voilà, c'est ça. Vous savez que la masse ne change pas. La masse reste toujours la même. Qu'est-ce qui a changé ici? Qu'est-ce qui change ici? Oh, qu'est-ce qui change dans notre exercice? Oh non, regardez très bien. Qu'est-ce qui change? C'est la hauteur. C'est la hauteur qui change. Alors, donc, voilà. Donc, EC égale. Oh, puisque nous avons dit que l'énergie mécanique ne change pas. L'énergie mécanique garde toujours la même valeur. Du début jusqu'à la fin, c'est la même valeur. Donc, on va tirer EC égale, on va remplacer EM, ça fait 30 moins. Alors, suivez EP. La masse est toujours combien? 500, ça dit 0,5 kg. Donc, 0,5 kg. 0,5 kg multiplié par G, ça fait 10 newtons par kilogramme. 10 multiplié par combien maintenant ici? La hauteur. La hauteur égale à combien? 4. Très bien. Égale, voilà, c'est bien. Égale. 10, monsieur. Égale à combien? 10. Vous avez déjà calculé? Ah bon? 10 jours là. Oh, mais les enfants là vraiment. Poigny, tu as calculé là? Tu es sûr que c'est 10 jours? Oui. Non, Poigny, réfléchis bien. Oui. Ça fait 100, monsieur, ça fait 100. Oh, c'est 100. Ah non, je doute fort que ça soit 100. Ça fait 10. Ah non. Ça fait 10. Ah non, non, non. Ah, vous avez trouvé déjà? Ça fait 10, hein?
Bien, donc égal à 10 joules. C'est bien. 10 joules. Voilà. Donc, énergie cinétique égale à 10 joules. Très bien. Voilà. Et nous avons trouvé l'énergie cinétique. Problème. On continue. Et la vitesse à laquelle elle touche le sol. Son énergie potentielle. Son énergie potentielle. À l'arrivée au sol. Et cinétique. Suivez. Son énergie potentielle est cinétique. Lorsqu'elle touche le sol. Suivez. Lorsqu'elle touche le sol. C'est-à-dire la boule arrive au sol avec quelle énergie cinétique